Salut les petits potes! Je viens d'aller récupérer l'époxy et je peux te dire que déjà même avec l'emballage ça semble très très joli. Donc je vais me déballer tout ça et je vais pouvoir tout réinstaller définitivement. J'aime bien parce que là c'est que du définitif à chaque fois que je propose des pièces. Je vais pouvoir finir le circuit de refroidissement puisqu'il me manquait le vase d'expansion des bulleurs. Là tu sais je t'avais dit en alu qui était pas beau avec le couvercle rouillé. Comme ça je vais pouvoir purger et mettre le liquide de refroidissement. Enfin mettre le liquide de refroidissement et purger. Et je vais te montrer une méthode de purge que j'ai jamais testée. Et là ça va être tout nouveau. Il va falloir que j'apprenne même à savoir comment ça fonctionne ce truc là. Le chien qui vient de passer, qui vient de faire bouger la caméra, je pense que tu l'as vu. Il s'en fout complet. Et je vais tester ça comme ça avec vous. Voilà, c'est la première fois que j'utilise ça. Je déballe ça d'abord. Ça y est, j'ai tout déballé, je te préviens. C'est plutôt joli. Regarde-moi ces belles pièces en noir texturé, sablé, je sais pas comment tu veux, mais c'est granuleux quoi. Et mon petit support de boîte qu'il va falloir que je repose. Je vais même commencer par poser ça. Parce que c'est sur le circuit de refroidissement. Il faut que je le termine ce circuit de refroidissement. Tiens, au fait, je suis allé voir aussi Adrien de chez Flexeo, qui m'a fourni 2 petits raccords en 16 mm pour mes durettes de chauffage. J'espère que j'aurai pas de fuite. Et j'espère que ça sera étanche. Au niveau de l'air, tu sais, parce que enfin, tu vas comprendre. Tu vas comprendre quand je vais te montrer comment je vais faire. Tu vois, le truc tout bête que je fais à chaque fois, c'est de mettre en pression le circuit de refroidissement. Donc là, j'ai monté tous mes petits raccords. Normalement, toutes les durites sont posées. J'ai quand même voulu mettre un coup d'air comprimé dans le système pour voir si j'entendais quelque chose. J'ai entendu quelque chose. J'avais le joint en cuivre de l'amener du liquide de refroidissement sur le turbo qui était mort, quoi, en fait, tout écrasé. Donc, ça va, j'en avais d'autres. Je vais le reposer avec un joint neuf, resserrer, remettre en pression, voir si j'entends une autre fuite. Bon, normalement... Non, j'entends plus rien. Appuie. T'as vu, ça monte en pression. Alors, je vais prendre un truc un peu plus précis. Hop, un petit mano pour voir si ça monte en pression et que ça garde la pression. Je sens que ça va être long vu la longueur du système de refroidissement. Ouais. Je sens que ça vient. C'est gênant. C'est gênant. C'est gênant. Regarde, ça descend même pas. Le circuit est étanche. Je vais pouvoir purger. Donc maintenant, je vais te montrer avec quoi je vais purger le liquide de refroidissement. Donc je pourrais le faire en mode classique, c'est-à-dire remplir au niveau du moteur, mettre le nez en l'air, ouvrir les purges du radiateur pour que tout le système se remplisse, ou même faire l'inverse, ça se purge aussi, mais c'est très compliqué. Il faut le faire en plusieurs fois. J'ai voulu tester une méthode avec un outil. Je l'ai jamais fait. Donc là, c'est avec une première. C'est un ami à moi qui m'a prêté l'appareil. Merci à toi. Donc on va le faire ensemble. Je ne sais pas ce que ça va donner. A priori, c'est pas mal. Ça marche bien. Si tu fais ce truc-là, et t'as plus besoin de repurger. Tout est fait en une fois. On va essayer. Donc merci à toi de nous présenter ton appareil de purge liquide de refroidissement. Donc comme tu m'expliquais, il y a plein de petits raccords à visser sur le vase d'expansion avec une espèce de raccord Venturi là. On va brancher ça sur l'air comprimé, c'est censé faire le vide dans le système de refroidissement. Et après tu mets ton tuyau dans le bidon de liquide de refroidissement neuf et tu me disais que ça se remplit à une vitesse et c'est nickel. C'est ça? Alors je vais essayer de t'expliquer un petit peu. Donc j'ai mis un bouchon pour pouvoir brancher ma machine à dépression sur le circuit de refroidissement. Le circuit est étanche. Là j'ai l'air comprimé qui arrive du compresseur. Donc ça va circuler comme ça, ça va faire un effet Venturi, ça va faire une dépression ici. Là le tuyau qui descend, il retourne dans un vieux bidon de liquide de refroidissement. Parce que quand il reste du liquide de refroidissement, tu peux le récupérer. Là le bocal il est vide. Je sais que le radiateur là-bas il y en a encore. Donc normalement si je fais une dépression, arrivé à un moment je vais voir le liquide de refroidissement qui va remonter et les durites de refroidissement qui vont s'écraser. Mais là je vais te faire en mode je récupère le liquide de refroidissement et je te filmerai après les durites. Ça c'est bon comme ça. Ça risque de faire un peu de bruit. Voilà le mano, je sais pas si tu vois mais il descend. On tire le vide. Mais pour regarder là-dedans, peut-être que le liquide de refroidissement va arriver s'il en reste. Pour l'instant, il n'y a rien qui crache. Les durites sont toutes écrasées. Ça marche bien. Le liquide de refroidissement arrive. Il y en a un petit peu, regarde. Il en reste pas mal en fait. Hein.
Hop. Ça y est, ça coule dans le bidon. Regarde les durées de refroidissement, comment elles sont à raplapla. Regarde celle-là, c'est encore pire. C'est une feuille le truc. Là tu vois bien que c'est efficace quand même. Hein. C'est vraiment circuit sous vide. Donc là, j'ai ma dépression. Maintenant je vais ouvrir la vanne et ça va réaspirer ce qu'il y a dans le bidon normalement. À voir. Oh oui. Et là les durides vont se remplir. Alors le but c'est de ne pas arriver jusqu'au bout, faut toujours que ça aspire que du liquide. Bon, ça a déjà bu plus de 5 litres. Ah regarde, hop, c'est bon. Alors là normalement c'est purgé, ça y est c'est fini. C'est génial, j'ai dû mettre 8-9 litres donc il en restait un peu de radiateur, je sais pas combien ça contient. Bon bah les petits potes voilà, je pense que vous avez vu par vous-même, franchement c'est pratique, hein. C'est vraiment bien. C'est la première fois que je l'utilise donc j'avais quelques doutes au niveau du fonctionnement, mais en fait non, c'est super simple. Je pense malgré tout qu'une fois que le moteur aura tourné et fait sa première chauffe, il faudra refaire un complément. Il va finir de se purger, hein. Forcément c'est obligatoire, il y a quelques petites bulles poches d'air qui vont finir par remonter, et je referai une purge là-bas au niveau du radiateur moteur, pour vraiment être sûr. Parce que, à de mémoire, à peut-être 15 litres ça contient, je m'en souviens plus vraiment. J'ai rajouté 8-9 litres, là je viens de refaire encore un appoint. Donc ouais, s'il restait 5 litres dans le circuit, c'est à peu près ça. Vu que le radiateur je l'ai pas vidé, il y avait encore les grosses durides sous la caisse qui étaient remplies de liquide de refroidissement. Je pense qu'on est pas mal. Je pense vraiment que cette solution est efficace au niveau de la purge refroidissement. Donc je valide. Sinon, j'ai reçu les petits joints d'échappement. Turbo et sortie de turbo. Je vais installer ça, comme ça je vais pouvoir mettre la descente d'échappement et raccorder à la ligne aussi. Ça aussi, ça sera bien. Voilà. C'est bon, tout est en place. Donc le turbo il est serré, j'ai mis les joints neufs. Entre le collecteur et le turbo, j'ai mis les écrous serrés, graisse cuivrée et tout tralala. J'ai mis la descente d'échappement que j'avais fait la semaine dernière, c'est avec la bande thermique, avec le joint neuf, tout est serré. La petite patte entre les deux, entre le turbo et la descente, comme ça tout est fixé, tout est solidaire. Le retour d'huile est en place. L'allée d'huile, j'ai changé les petits joints en cuivre pour être sûr, pas faire comme système de refroidissement. Et là j'étais en train de réfléchir éventuellement peut-être faire une espèce d'échelle ou un truc comme ça pour le maintenir le turbo, pour éviter que tout le poids soit sur le collecteur. Malgré qu'il y ait des renforts, j'ai envie de solidifier le truc. Bon, ça n'empêchera pas le premier démarrage. Parce que là j'ai accès, j'ai vraiment beaucoup de place. Et il faudra que je fasse ça s'il me reste de la place avec les durides de Sural. On verra. Pire des cas, hein. Voilà. J'ai plus qu'à mettre la petite chaussette de turbo, voir si c'est la bonne dimension. Normalement oui, j'avais commandé pour un T25, même si c'est pas un GAT, c'est le format T25. Bon, je pose ça, on voit après. Voilà, la grosse chaussette elle est en place. J'ai même serré le cylindre bloc qui était parti à l'époxy tout neuf, tout beau. J'ai mis un collier à la ligne d'échappement et j'ai essayé de l'aligner pour l'instant, tu vois. Ça donne ça, mais il faut encore que je retouche au niveau du cylindre bloc. Regarde, j'ai dû le mettre dans le crochet du haut, tu vois ici, parce que bon c'est un petit peu trop bas, donc faut que je retouche. Je pense que je vais démonter la petite patouille, lui faire une autre forme et comme ça sera nickel. Bon après c'est de l'ajustage, hein, ça... mais bon, faut le faire tout de suite, sinon après ça sera jamais fait. Tu sais comment ça se passe, tu reportes et au final il y a plein de choses à faire. Mais bon voilà, je vais le faire cette semaine, je vais me démonter ça gentiment, découper la petite patouille, ressouder différemment, refaire une autre forme peut-être. J'aimerais bien mettre des petites agrafes aussi au niveau des tiges de cylindre bloc, tu vois, pour pas que ça glisse, au cas où avec les vibrations. Truc qui n'arrive jamais, mais bon, on fiabilise au max. Et après le truc qui sera tout neuf. Sinon très content de ce petit noir texturé en époxy. Ça va bien avec la pipe d'admission. Là j'ai juste un petit bouchon à trouver, et ici je pense que je vais faire un tuyau qui va venir au bocal ici, et là ça sera pareil, un tuyau qui va venir là en mode vase de dilatation, décantation, au moins s'il y a un problème ça crachera pas par terre, ça crachera là-dedans. On réutilise un petit peu le système comme il y avait à l'origine. Regarde, j'ai même utilisé un tuyau de Sural pour l'échappement, et au final bah, c'est super, ça se voit pas et au moins ça rouillera pas, et au final l'échappement il est quasiment droit, hein, pas grand chose, mais non, faut que ça soit parfait. Quand tu vas le suivre de derrière le truc, il y aura quand même un peu d'indice. Hein.
Faut encore que je fixe cette durite là, ça pendouille, ça me plaît pas trop. Bon les petits potes, on va se laisser là-dessus. Moi je vais redémonter la petite patte d'échappement là pour la modifier vite fait. Je vais aussi terminer le montage de tout ce qui était revenu d'époxy. La fourchette de commande de boîte, la trappe, le support levier de vitesse. Il y a Renault, il est en pleine conception du levier de vitesse, il m'a envoyé 2-3 vidéos. Je te garde un peu la surprise, c'est pas mal. Et la semaine prochaine, je ne sais pas comme d'habitude ce que je vais faire. Mais là il reste plus grand chose. Il reste des trucs chiants. Le faisceau, tout ça là. Ouf. Bref. Bon les petits potes, bonne semaine à vous. Puis je vous dis à dimanche prochain. Moi j'ai du taf. Il y a du vent et il y a un temps mais ça motive pas. Allez, au revoir.